je loue le ciel de m'avoir envoyé ce fauteuil. Parce qu'après m'être soulevé et rangé plus de 500 kilos de marchandises, cette assise est parfaite. Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo avachie dans mon fauteuil parce que je m'endors. Et on va faire une vidéo, donc du coup, bilan lecture. J'avais fait du coup une palle de février et j'ai respecté cette palle. Pas à moitié, mais on va dire à 70% parce que justement dans cette palle, il y avait 70% des livres que je devais lire pour être dans le délai de service presse. Et après j'avais 30% où c'était des livres qui étaient de ma palle personnelle et non de palle d'auto-édité ou de service presse. Et il me semble que j'en avais choisi 3 et j'en ai lu 1. Voilà, et après je n'ai pas pu lire 2 des livres qui sont les services presse, mais c'était pas dans l'urgence. Et du coup je vais les lire ce mois-ci. Donc, on va vous montrer la pilasse. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Sachant que je lis beaucoup lors de mes jours de repos. Et vu que là, on a dû faire cette pièce dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, j'avais en fait très peu d'espoir de lire tout ce que je voulais lire. Et au final, voilà, j'en ai quand même lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai quand même lu 13. Voilà, pour un mois où je n'ai eu que 4 jours de repos, dont la semaine de vacances. Certes, j'ai eu une semaine de vacances. Mais pendant ces vacances, en soi, je n'ai pas tant lu que ça, je ne sais pas. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. Je vais essayer de faire un peu je vais compter là maintenant, parce que je rentre du travail donc j'ai pas eu le temps, le nombre de pages que ça fait parce que j'avais dit dans ma palle de février que j'avais l'objectif de lire 3000 pages. Juste comme ça, c'est le challenge personnel, j'ai un peu d'éthique et des tocs avec les pages, donc bon. Mais en tout cas, j'ai lu des livres aussi qui n'étaient pas dans ma palle de février. C'est parce que ce sont des réceptions et que j'avais envie aussi de lire un peu des livres courts parce que c'est rapide à lire en fait et je trouve ça bête de laisser des livres qui sont rapides et courts dans ma palle si je peux les lire en 1 ou 2 heures quoi. Donc voilà, il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en avait 4, 5, il y en a 6 qui n'étaient pas prévus. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, Et gros point positif de ce mois-ci, c'est que j'ai lu mon deuxième plus gros livre de ma palle de service presse. C'était Le Dernier Jugement de Christian Guenot. Du coup, c'est le premier vrai gros livre que je lis depuis des années maintenant, parce qu'il fait 532 pages. Voilà. On dirait pas comme ça en vidéo, mais il est vraiment gros. Admettons, pour un livre dit basique, entre guillemets. Voilà. Là, lui, il en fait 200... Non, il fait 300 pages à peu près, lui. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Il y a quand même une petite différence. Voilà, je vais pas vous le faire tous les ans, surtout que j'y arrive pas. Bref, on s'en fout. Et voilà, et ça c'est ma grande fierté. Surtout que je sais pas vraiment encore si c'est un coup de cœur ou pas. Je pense que je m'en rendrai compte une fois que je ferai la chronique vidéo. Parce que c'est souvent en parlant, en fait, que les émotions me reviennent et que je sais ou pas si ça a été un coup de cœur. Donc, voilà, nous allons commencer maintenant. Oui. Alors, étant donné que je filme avec mon téléphone, on va refaire la bonne vieille méthode et faire une addition de 3 mètres de long. Voilà, pour calculer le nombre de pages. Voilà. Quand je disais une addition à rallonge, ça va être génial. Génial. Le compte est fait. Je suis du coup à 2701. Donc, je m'étais mis l'objectif de 3000. Mais quand j'ai fait la palle de février, les travaux n'étaient pas du tout prévus. C'est-à-dire que les travaux se sont décidés tout début, la première semaine de février, quoi. Donc, voilà, ça a été
absolument dans l'imprévu, mais j'en suis pas pour autant déçue, vraiment pas. Étant donné la richesse que j'ai pu lire, il y a franchement de tout là-dedans, vraiment de tout. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment de tout. Et les chroniques sont quasiment toutes sorties ou vont paraître en mars. Voilà, il faut juste que j'en tourne 2. Voilà, il faut que j'en tourne 2. Et le reste c'est à paraître. Non, il faut que j'en tourne 3. Et les autres sont parus ou restent à paraître. Donc je mettrai voilà, les liens en barre d'infos au fur et à mesure que ça sort. Mais il y en a déjà... Reste là, Ouchier. Il y en a déjà 3. Voilà. Que je peux vous mettre 4. Voilà. 5. Voilà. Il y en a déjà 5 qui sont chroniqués, qui seront en barre d'infos. Donc pour faire le topo un peu rapidos, parce que bon, si je fais des chroniques, c'est pas pour rien, mais pour vous donner un peu dans l'ensemble, ça a été une lecture vraiment très agréable. Je n'ai eu aucune déception, je n'ai eu aucun abandon, tout a été lu, tout a été apprécié. J'ai quand même beaucoup lu, non, il y a aucun genre majoritaire. Je pense, mis à part peut-être du thriller, de l'horreur, ouais, on va dire ça. Il y a eu de la fantasy avec Il était deux voix d'Alexis Frézy, qui a été vraiment pas mal, avec un seul point négatif que je développe en chronique en barre d'infos. Ensuite, il y a eu le bal de psychopathe. Dans la chronique, je dis que c'est un presque coup de cœur. Essayez de dire ça vite, c'est très compliqué. Un presque coup de cœur, et en fait non, ça a été un coup de cœur tout court. Voilà, un thriller, horreur, excellent. Journal d'une adoption presque au poil. Journal d'une adoption au poil ou presque de Caroline Canac. Un livre très agréable à lire. Là aussi, je vous invite à voir en barre d'infos, oui. Le recueil de la folie, vraiment très sympathique, vraiment très très sympathique. Et l'auteur va gentiment m'envoyer un de ses romans parce que j'ai vraiment kiffé sa plume et c'est surtout ça que j'en retire de ce recueil de nouvelles, c'est parce que sa plume a tellement plu que à chaque fin d'histoire, j'étais un peu triste parce que même s'il a la même plume, parce que bon, c'est toujours lui qui écrit, mais il adaptait selon les histoires qu'il avait inventées. Et j'avais vraiment envie de suivre sa plume dans une seule et même histoire. Donc vous aurez un autre avis sur cet auteur puisque je vais lire un de ses romans. Ensuite, il y a Ink Hank, l'épisode 1 d'une saison 1. Il y en aura 8 en tout. Ce sont des petits livres de 69 pages aussi. Ce sont un peu sur des enquêtes surnaturelles, paranormales. Donc là aussi, la chronique est sortie en barre d'infos. Ensuite, les éditions Ex-Aequo dans la collection Saute-Mouton. La chronique est à paraître. Donc c'est Dis Mamie raconte encore. Là, ce sont des petites nouvelles où il s'agit d'histoires de grand-mères racontées à leurs petits-enfants avec une morale, bien sûr. Toujours édition Ex-Aequo, je les suivrai tout le temps. Voilà, maintenant, je vais peut-être recevoir toutes leurs nouveautés. Donc, vous allez avoir souvent des vidéos d'édition Ex-Aequo parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'aime et qui vaut vachement le coup. Wolf Girl, du coup, le livre de ma palle perso que j'ai lu, de Ando, c'était vraiment bien. C'était... ouais, ça m'a passé le temps, je l'ai lu d'un seul coup, ça parle d'animaux, ça parle d'enfants, d'aventures, etc. Donc, ouais, c'est un livre qui est encore... Enfin, c'est une série qui est encore en parution. Disons qu'il y a 6 tomes, et il n'y en a que 3 ou 4 qui ont été traduits. Donc, si je trouve le tome 2 d'occasion, je vais me le prendre, et je pense que c'est une série que je vais terminer, parce que c'était vraiment pas mal. Un peu cliché dans l'histoire du personnage, une jeune ado qui survit et qui du coup change, enfin bon voilà. C'est un peu du cliché, mais la présence des animaux fait vraiment peser la balance pour lui, voilà. Ensuite, Voyage d'une poule, que j'ai reçu aussi du coup ce mois-ci, et que j'ai lu dans la filée, c'était pas prévu. C'est une fable philosophique, humoristique, voilà, un peu dans la veine de La Fontaine, mais revisité, parce que... Enfin, c'est un mélange de La Fontaine et d'Orwell, parce que ça va à la fois être à travers... ça va être à raconter à travers
les yeux d'une poule qui va rencontrer plusieurs animaux dans sa quête de soi. Et ça va du coup poser des questions sur la société, mais aussi sur nous-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est une fable philosophique, humoristique et aussi animalière. La vidéo est à paraître. Ensuite, ça c'est c'est la super découverte de ce mois de février, parce que c'est une pièce de théâtre qui m'a redonné goût au théâtre, parce que ça faisait 6 voire plus que ça que je n'avais pas lu de théâtre. Et là c'est une pièce de théâtre post-apocalyptique souterrain d'Alec Drama. Là aussi la chronique est à paraître. Ça a été vraiment une exceptionnelle découverte. Vraiment, j'ai postulé un peu au culot. Je le sentais bien parce que c'est du post-apocalyptique, mais pas que ça. Il y a vraiment toute une réflexion de notre monde actuel et de ce que ça pourrait engendrer dans le futur. Donc voilà, c'est vraiment 55 pages bourrées de vraiment plein de choses, et la chronique est à paraître très bientôt. Ensuite, ça c'est le livre du coup qui accompagnait mon début de mois de février. Il s'agit de l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre, d'Anthony Bernard. Là aussi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Je le dis pas dans ma chronique, je crois pas. Mais après coup, je me suis rendu compte que j'avais aimé plus que ce que je pensais cette histoire. C'est une histoire fantastique, normalement. On le qualifie de fantastique. Mais ça tient plutôt du récit d'aventure et du récit de vie. C'est un mélange entre de vie, pas de témoignage parce que c'est fictif, mais d'un récit de vie avec des aventures qui peuvent être d'ordre surnaturel. Voilà. Mais c'est pas... pour moi, ce roman ne tourne pas qu'autour du surnaturel. Il y a vraiment tellement de choses humaines dedans qu'il est vraiment très riche, quoi. Et puis, il est d'une beauté exceptionnelle. Avec ses fins de chapitre. Avec ces planches zoologiques magnifiques. Voilà, donc là, ça va aussi tourner autour des animaux, autour d'un peu de magie, d'aventure, d'histoire de famille, mais aussi d'histoire d'amour. Voilà, c'est vraiment très riche. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc c'est une vraiment très belle découverte. La chronique est à paraître. On arrive à la fin, je vous perds pas. J'ai lu Mon chevet du soir d'Angel Spring, un recueil de nouvelles, de 3 nouvelles horrifiques. C'est plutôt bien. Je n'ai pas encore étayé mon avis là-dessus parce que la chronique n'a pas été encore tournée, mais ça a été plaisant. Ça a été plaisant, j'ai passé un bon moment. Pour être horrifique, ça l'a été. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment. Ça s'est lu tout seul, vraiment comme une lettre à la poste. Donc voilà, la chronique à paraître aussi. Ensuite, le challenge du mois de février a été remporté par mes soins. Il s'agit du dernier jugement partie 1 de Christian Guenot. Donc la grosse brique que je me devais de lire ce mois-ci a été lu, apprécié et coup de cœurisé parce que il a été surprenant de 1000 façons. C'est-à-dire qu'il a quelques points de lecture que j'aime, mais dans le déroulé de l'histoire, c'est pas quelque chose qui me plaît normalement. Et pourtant, il m'a tenu addictif. Enfin, oui, il m'a tenu en haleine tout le long, alors que ce sont des choses que je n'aime pas forcément. Et ça a été vraiment fou. Et donc du coup, je vais bientôt recevoir le tome 2, donc il y aura une vidéo sur le tome 2 aussi à paraître. Je vais pas en dire trop dans ce bilan, parce que la chronique va paraître aussi courant, il me semble, le 20 mars exactement. Ensuite, dernier livre lu ce mois-ci, il s'agit de Peur primale et autres récits de Lancelot Canissier. C'est un recueil, alors je ne sais pas si on peut dire nouvelle, mais là il dit récit, donc je vais dire un recueil de récits, où là on va avoir différents récits horrifiques, et c'est vraiment très sombre. C'est vraiment très sombre parce que ça c'est tangiblement réel. C'est, voilà, d'habitude, comparé à celui-là, admettons, on est un peu plus dans le surnaturel, tout ça. Là-dedans, on est vraiment dans l'horreur, dans l'horreur réelle. Voilà, il y en a quelques-unes, ça peut vraiment arriver, et ça a été, du coup, d'autant plus flippant.
Voilà, avec une écriture plus dure, vraiment, vraiment sombre. Donc voilà, j'ai tendance à m'étaler, c'est fou. Mais vous verrez aussi la chronique ce mois-ci, le 27 mars. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez vu, il y a vraiment plein de styles différents, de formats différents. Et voilà, vous saurez tous, non, vous saurez tout dans les différentes chroniques qui seront publiées au mois de mars. Donc voilà, c'est plutôt un bilan plus que positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.